Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour la série de lois de Pâques. Et aujourd'hui on va faire la vidéo numéro 2 qui consiste à l'assemblage du corps afin que vous puissiez déjà avoir un aperçu de ce que vous allez pouvoir obtenir avec ce merveilleux petit corps. Alors vous avez déjà ici, écoutez le jar, je ne l'ai pas encore baptisé, donc il va falloir que je lui trouve un petit nom. Et qu'est-ce qui change par rapport à l'oie? Eh bien écoutez, il a des pieds un petit peu plus larges, des ailes un peu plus fournies et puis une tête un peu plus grosse. Sinon, hormis cela, écoutez, il n'y a pas grand-chose qui le différencie de l'oie, hormis aussi son long cou. Donc j'ai fait un cou beaucoup plus haut pour qu'il ait un aspect, écoutez, petit bonhomme. Voilà, c'était juste pour le différencier. Et puis, écoutez, les coloris aussi qui ont changé. Donc je voulais que vous ayez déjà un aperçu du jar qu'on fera bien entendu dans les prochaines vidéos. Et il ne reste plus qu'à l'habiller. Donc je vais certainement lui faire une chemise, une salopette et puis un petit chapeau. Et puis tout le tooting qui va avec. Et pourquoi pas un petit bandana. On verra tout ça un petit peu comment je vais donc l'agrémenter. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'oie Daisy. Et on va faire donc l'assemblage du corps. Donc juste le temps de rassembler mon petit matériel et je reviens vers vous. À tout de suite. Me revoici avec ma petite basse-cour et vous avez vu que je les ai mis côte à côte. Comme je vous disais tout à l'heure, donc vous ne l'avez pas forcément vu, il y a quand même quelques petites différences entre le jar et l'oie. Déjà la taille, donc comme j'ai agrandi son cou, forcément il est un petit peu plus grand. Je crois que l'oie faisait, écoutez, pas loin de 62 cm, c'est ce que je vous avais dit donc la dernière fois. Alors je vais vous les mesurer, 60 cm, voilà. Et puis le jar, lui, il doit faire 62-64 cm. Donc vous voyez, il est un petit peu plus grand que l'oie. Et qu'est-ce qui le différencie aussi? Donc c'est la largeur de ses pattes. Donc les palmes, c'est les mêmes, mais il a des jambes un peu plus épaisses. Les ailes qui sont un peu plus épaisses, le cou plus long, et puis la tête un peu plus carrée. Donc voilà. Sinon le bec c'est exactement le même. Et puis j'ai changé aussi le format des yeux. Je les ai mis un peu plus grands. Donc voilà le jar. Bien entendu, lorsqu'on fera donc l'étape du jar, écoutez, je vous fournirai le corps qui va avec, mais ça sera la même technique que celle de l'oie, donc c'est pour ça que le jar, on ne verra que les vêtements. Donc comme ainsi, vous aurez toutes les étapes pour pouvoir le faire aussi, et puis le coloris aussi. Donc vous avez certains jars qui sont un petit peu marron, donc voilà, j'ai voulu le faire marron pour le dissocier un petit peu de l'oie, pour qu'on ait un beau petit contraste, mais les techniques resteront bien entendu les mêmes. Et je vous le réserve pour qu'on puisse le faire dans les prochaines vidéos qui concerneront justement le jar. Aujourd'hui, on va se concentrer donc sur le montage du corps de l'oie, mais je vais vous montrer quand même en détail ce qu'on va faire dans les prochaines étapes. On aura à faire donc le panty, donc ça sera la vidéo de la semaine prochaine, le panty plus le chapeau, c'est ce que nous ferons la semaine prochaine. Et puis, je l'ai fixé, écoutez, sur la tête, de façon à camoufler écoutez, toutes les coutures qui concernent donc les orbites et puis les yeux qu'on a fixés et puis les sourcils. Donc qu'on va faire aujourd'hui, soit dit en passant. Et ainsi, en fixant le chapeau, on ne voit rien sur l'arrière et il est complètement fixé et comme ça, il ne tombe pas. Et ça nous fait quelque chose, écoutez, de super sympa. Donc voilà. On fera ensuite, dans la vidéo suivante, on fera que la robe. Parce que la robe, il y a beaucoup de petits détails. Notamment, on a le revers donc à faire. On a la pose de la petite dentelle ajourée. On a aussi donc une petite bande à faire avec le tissu. Je vais vous montrer comment on coupe des très grandes longueurs de tissu avec un laser de couture. Parce que je me suis équipée d'un laser de couture. Donc pour l'instant, on ne le trouve que chez Rascol. Eh bien écoutez, je vous le mettrai en lien, ça va de soi lorsqu'on fera la vidéo. Et comment j'ai coupé toutes ces longueurs de tissu en un tour de main, juste avec un laser, sans cutter rotatif, juste avec, écoutez, un mètre ruban, et puis, écoutez, le laser et une paire de ciseaux. On arrive aussi à couper de très belles longueurs. Alors, le laser est recommandé lorsqu'on fait des robes, des choses comme ça, mais pas pour le patchwork. Parce que c'est moins précis tout de même que le cutter et la règle à patchwork. Mais pour couper de grandes longueurs comme ça, c'est juste l'idéal. Et puis dans la dernière vidéo qui concerne l'oie, on fera le petit tablier. Et puis ensuite, écoutez, on attaquera soit le jar, soit on lui fera un petit œuf en tissu. On verra en fonction de comment je vais organiser le planning. Et puis, j'ai déjà fini tous les détails de cette petite oie. J'ai mis les boutons pression, donc que vous pourrez remplacer éventuellement par des pressions à coudre. Mais on a déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir bien travailler dans le patron que j'ai, soit dit en passant, redimensionné. Donc je vais vous montrer comment j'ai redimensionné donc le patron. Parce que la semaine dernière, il était légèrement un peu plus grand que ce que j'avais moi. Et je l'ai redimensionné pour que vous ayez quelque chose de parfait. Donc vous l'avez sous la vidéo de la semaine dernière, vous avez le patron qui a été redimensionné avec
des petites photos, puisque j'ai rajouté des petites photos, ainsi vous aurez tout en détail. Alors vous imprimez ce que vous voulez hein, lorsque vous faites le patron. Hein. N'imprimez pas tout s'il n'y a pas de nécessité. Téléchargez-le, puis imprimez ce dont vous avez besoin pour éviter le gaspillage de papier, soit dit en passant. Je vous avais montré la semaine dernière comment assembler le patron. Hein. Je vais juste vous montrer que je l'ai redimensionné pour que vous soyez bien sûr de ce que vous avez donc à télécharger. Donc voilà, donc le voici. Et cette fois-ci, bah écoutez, vous avez exactement la même chose que moi. Voilà, vous voyez? Donc là, c'est parce que je suis pas bien en face et puis il n'a pas été coupé. Mais on a exactement la même chose. Voilà. Donc, ainsi, vous aurez tous les éléments. Donc, je vous ai rajouté quelques petites photos de Loi dévêtue. Hein, elle est en tenue d'Ève. Donc voilà, sauf avec le chapeau parce que j'avais déjà fixé le chapeau. Et puis, vous avez les ailes. Hein, donc, je vous remonte l'aile hein, quand même. Pour vous montrer que j'ai tout redimensionné pour que vous soyez juste avec la bonne échelle. Donc voilà, vous voyez. Ensuite, on avait le pied palmé. On avait la jambe. Donc voilà, je vais la prendre hein, juste pour principe, pour vous montrer que là, cette fois-ci, eh ben, on est bien. Donc voilà. Donc, alors après, il y a toujours un tout petit décalage de quelques millimètres, ce qui est normal. Mais la dimension, cette fois-ci, est la bonne. Et puis, bah, écoutez, ensuite, toutes les étapes. Et aujourd'hui, on aura besoin de la page qui concerne, bah, écoutez, l'emplacement des yeux. Vous avez donc ici une belle photo de près de la petite oie. Et puis, bah, écoutez, tous les éléments qui vont concerner l'implantation des yeux. Et la semaine prochaine, nous verrons tout ce qui concerne le pentis. Et puis, la dernière page où on a le chapeau. Donc, voilà le gabarit du chapeau, plus le gabarit pour tracer le chapeau. Donc, tout ça, on le verra la semaine prochaine. Donc cette semaine, on va se concentrer sur le montage du corps. Alors on avait déjà fait toute la partie du corps, donc on l'avait cousu, tous les éléments. Alors comme je vous ai dit la semaine dernière, on a tous les éléments qui concernent le corps. Alors, on a le corps, donc avec la partie ici qui est ouverte. J'ai déjà commencé à rembourrer la tête. Pourquoi j'ai commencé à rembourrer la tête? Parce qu'il est plus facile de rembourrer la tête par le bas plutôt que par l'ouverture. Donc je l'ai vraiment rembourré jusqu'au niveau du cou avec quelque chose de très ferme. Ainsi, bah écoutez, il ne me restera plus qu'à venir compléter ensuite le rembourrage. Et puis regardez, j'ai rembourré jusqu'à cette partie-ci. Ici, c'est encore très souple. Pourquoi? Pourquoi je ne rembourre pas tout? Parce qu'après, j'aurai les jambes à venir fixer ici. Vous voyez? Donc j'aurai à venir les fixer, donc avec ma machine à coudre tout à l'heure. Donc, il ne faudra pas que j'ai trop rembourré le corps, sinon je ne pourrai pas coudre. Donc, les jambes, ce qui s'est passé lorsque j'ai fait le premier prototype. Lorsque j'ai fait le premier prototype, bah, j'avais tout rembourré et je n'avais pas laissé d'ouverture sur la partie supérieure. Ce qui fait que bah, j'ai été obligée de le coudre à la main. Donc la partie du bas, j'ai cousu à la main au lieu de le coudre à la machine, comme j'ai cousu sur le petit jar ici. Donc je m'aperçois que c'est mieux de laisser une ouverture ici sur le côté pour pouvoir venir rembourrer. D'autant plus qu'on ne voit pas cette ouverture, elle est camouflée par l'aile. Et puis, bah, écoutez, comme c'est de la matière très recouvante, le polaire, donc voilà, soit dit en passant, eh bien, on ne voit rien de cette couture invisible. Donc là, je l'avais cousu à la main et c'est pour ça qu'en cours d'étape, moi, j'ai changé la technique et je vous avais fait une ouverture que vous retrouvez ici, qui va nous permettre, une fois qu'on aura fixé les jambes, de venir bien rembourrer. Alors, plusieurs questions m'ont été posées par rapport à cette petite oie, en me disant que c'était difficile à faire, que c'était trop sophistiqué, que c'était très compliqué. Moi, je répondrai à cela, non. Si vous suivez toutes les étapes que je vais vous donner, et vous savez que mes vidéos sont suffisamment complètes, et c'est volontaire hein, que je les fais complètes, pour que vous ayez toutes les étapes pour que vous puissiez le réaliser. Si vous suivez vraiment toutes les étapes, toutes les techniques que je vous donne, vous y arriverez. Moi, j'ai des débutantes parmi toutes les personnes qui me suivent, qui arrivent à faire de très belles choses, et je ne doute pas que vous y arriverez aussi. Donc il suffit juste de me suivre jusqu'au bout. Ainsi je vous donne tout plein de techniques dans mes vidéos, non seulement sur l'assemblage, mais sur la couture, les matériaux. Vous avez tout pour pouvoir la réaliser. Alors une autre question qui m'a été posée, est-ce que je peux la faire en tissu? J'ai dit dans ma première vidéo qu'on pouvait la faire totalement en tissu. Vous prenez du tissu écru et pour le bec et les pattes, vous utilisez un tissu orange, tout simplement. Donc faites comme vous voulez. Elle peut être réalisée totalement en tissu. Donc voilà, c'est pas un frein
On manque de matériaux, on manque de mailles polaires, et ben on fait en tissu, on fait avec ce qu'on a dans l'atelier. Alors on a tout du tissu orange, hein, à rayures, ou un peu, voilà, moiré ou marbré, du tissu marbré, vous prenez ce que vous voulez, et vous obtiendrez un très beau résultat, même avec du tissu uni orange et du écru. Par contre, prenez plus du écru que du blanc, voilà, soit dit en passant, et un tissu quand même assez épais. Hein, donc vraiment avec une trame épaisse, pas comme celui que j'ai utilisé pour faire la doublure du corps à l'intérieur. Par contre, si vous voulez le faire en polaire, respectez toutes les techniques que je vous donne, notamment de doubler le corps avec du coton, les jambes, si vous voulez une belle stabilité, puisqu'ici j'en ai déjà cousu une, et puis tout le reste, bien entendu, rien qu'avec du polaire, de la maille polaire. Vous avez vu que j'ai déjà mes 2 pieds palmés, alors j'en ai un que j'ai déjà cousu, donc je vais vous montrer comment j'ai cousu ça. Mais on va s'attaquer déjà aux ailes. Hein. Donc les ailes, je les ai rembourrées, c'est souple, comme le pied palmé. Et puis ici, il ne me reste plus qu'à venir faire suturer avec un point invisible. Ce que je vais vous montrer tout au long de la vidéo, comment je fais un point invisible juste parfait. Donc on va commencer dans un premier temps par réaliser le point invisible de l'assemblage de la jambe. Parce que on ne peut pas coudre ce genre d'éléments. Parce que écoutez, c'est en 3D, hein. Donc coudre, écoutez, un pied rembourré, hein, donc un pied palmé avec une jambe rembourrée, c'est juste pas possible. Donc on va se concentrer maintenant, écoutez, sur toutes les étapes qui concernent l'assemblage du pied. Pour assembler le pied, il vous faudra faire dans un premier temps suturer donc l'ouverture qui nous a permis et de retourner le pied palmé et de le rembourrer. Vous obtenez quelque chose de très souple, on le rembourre bien, mais pas jusqu'à ce que ça devienne une grosse, une grosse patate. Hein. Il faut vraiment qu'il reste quand même assez souple pour qu'on obtienne quelque chose d'assez harmonieux. Alors, j'ai commencé à rembourrer donc la jambe et je l'ai rembourrée vraiment de façon très ferme. D'autant plus que je peux le faire puisque j'ai doublé avec du coton donc la jambe. Et puis on utilise bien entendu pour pousser, écoutez, l'outil qui va bien, l'outil à rembourrage que je vous ai mis la semaine dernière, que je vais vous remettre encore dans cette vidéo aussi pour que vous ayez tous les bons outils pour pouvoir rembourrer correctement votre corps. Alors vous avez vu que volontairement je me suis arrêtée au niveau de la, allez on va dire, vous voyez là, ici, hein, j'ai laissé voilà cette partie-ci qui n'est pas rembourrée. Pourquoi? Parce que maintenant je vais avoir besoin de souplesse pour pouvoir faire mon point invisible. Si je rembourre de trop, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le rembourrage va ressortir et ça va être juste pas possible et le rembourrage va se prendre dans les lignes de couture. Donc, j'ai rembourré jusqu'à ce niveau-ci, j'ai laissé ça comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais me prémunir de mes petites épingles parce que ça va faciliter l'ouvrage. Et puis, écoutez, je vais rentrer un ourlet à l'intérieur comme ceci jusqu'au niveau, vous voyez ici, ça forme comme un triangle si vous voulez ici. Hein. Eh bien, jusqu'à la pointe de ce triangle. Eh bien, je vais rentrer cet ourlet à l'intérieur. Et ce que je fais, écoutez, je vais mettre des épingles pour m'aider à rentrer cette marge de couture. Et donc, je vais tranquillement faire tout le contour avec mes petites épingles. Hop. Je fais attention de ne pas me piquer au passage. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer du fil résistant. Alors, je vais prendre n'importe quel fil résistant. Là, en l'occurrence, je vais prendre du blanc, pourquoi pas. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà une aiguille qui est enfilée. Juste parfait. Tiens, hop. Vous voyez, les restes de fil, parfois, c'est toujours utile. Donc, je vais faire un double nœud, triple nœud, parce que pour pas que, écoutez, le fil passe à travers donc la matière. Et ensuite, écoutez, je pars du haut pour que le nœud reste apparent sur la partie supérieure. Et je viens surfiler tout le contour de façon à bien maintenir. En fait, je vais surfiler pour maintenir ma marge de couture, ce qui va faciliter ensuite donc mon point invisible que je vais effectuer en assemblant le pied palmé tout simplement. Alors j'y vais tranquillement. Alors je fais des points grossiers, hein, peu importe. Hein. Alors vous faites attention, il faut avoir des aiguilles très bien aiguisées. Pourquoi? Parce que c'est une matière lourde, hein, le polaire. Puis dégager un peu tout, hein, parce que sinon, écoutez, on embarque tout ce qui se trouve autour. Ce qui est normal. Pourquoi pas vous prémunir aussi d'un coupe-fil.
un coupe-fil rotatif, hein, je vous l'avais déjà présenté, de la marque Clover, en plus il a une partie aimantée. J'ai mon petit panier, mon petit dé à coudre qui se trouve à l'intérieur et pourquoi pas un aiguiseur de chez Clover. C'est un petit macaron, alors il existe en deux coloris, en rose et en pistache, que je fixe toujours à mon petit panier, ainsi je ne le perds jamais. Et ainsi, vous avez la totale pour coudre à la main. Éventuellement, bah écoutez, il vous faut aussi un coupe-fil. Hein, donc, vous avez tout le détail un peu de ce que je vous mets dans la description du patron. Et puis, bah écoutez, pour le restant, des épingles, ça va de soi. Parce que les épingles, là, vont être un allié qui va être indispensable. Parce que vous allez voir que maintenant, pour fixer la jambe sur le pied palmé, il va falloir avoir le matériel qu'il faut. Et puis, vous voyez là, c'est très épais. Qu'est-ce que je fais, moi? Bah, écoutez, je me prémunis de mon dé à coudre. Hein, et puis, j'y vais. Hein, regardez. Hop. Et je tire. Et puis, je refais un deuxième tour. Parce que comme j'ai fait des points grossiers, pour pas que ça se soulève ici, bah écoutez, regardez. Je comble, en fait. Ce qui manque, vous voyez là, c'est vraiment espacé. Vous voyez, c'est espacé. Bah, qu'est-ce que je fais? Je vais combler. Hein, je refais un tour. Hein. Allez, hop. J'aime tellement ça que je refais un tour, vous voyez? Hop, on y va tranquillement et vous allez faire tout le contour. J'ai fait donc tout le contour, hein, vous voyez, c'est des points vraiment très grossiers. Je repasse le fil vers l'avant et puis je viens de couper. Je ne fais pas de point d'arrêt, c'est pas nécessaire. Hein. Voilà. Voilà, vous n'avez pas besoin, nécessité de faire de point d'arrêt parce qu'après on voudra tirer sur le fil, ça sera beaucoup plus facile. Eh bien, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais simuler comment je veux ma jambe. Alors, je vais lui faire un petit mouvement pour bien la mettre droite. Hein. Avec le molleton, parfois, bah, écoutez, ça a tendance un petit peu à tourner. Et puis, vous allez voir la pointe qui est la plus vers l'avant. Vous voyez, parfois, quand on fait ce genre d'ouvrage, vous avez plus de pointe d'un côté que de l'autre. La pointe la plus prononcée, vous la mettez vers l'avant. Et vous venez la superposer sur l'ouverture, comme ça. Vous voyez, je laisse à peu près 1 cm. Et puis, bah, je viens fixer avec des épingles tout le contour, comme ceci. Et puis je ne vais pas lésiner hein, sur les épingles, je vais vraiment en mettre. Je vais mettre le paquet. Je fais en sorte que ça reste bien en place. Je maintiens le tout. Donc je ne vous recommande pas de coller, parce que de toute façon, ça ne va pas être joli. Hein, et puis honnêtement, la colle chaude sur la maille polaire, ça a du mal à coller. Et on le fait que lorsqu'on fait, comme on a fait le petit panier hein, donc, de Pâques. Hein. Mais voilà, sur ce genre d'ouvrage, et en plus c'est une peluche destinée aux enfants, tout va être cousu. Il n'y a pas de colle. Hein. Donc moi quand je fais quelque chose qui est destiné aux enfants qui peuvent habiller et déshabiller, eh bien écoutez, il n'y a jamais de colle dans ces créations-là. J'en mets que dans les poupées déco. Et quand je peux l'éviter, je l'évite. Voilà. Ensuite, bah écoutez, vous voyez, je vais vraiment mettre le paquet hein, pour que ça tienne bien. Pour que ce soit une facilité pour moi ensuite de faire mon petit point. Bah écoutez, et puis ça tient bien, hein, regardez. Vous voyez? Les épingles tiennent bien. Alors je vous remettrai ces épingles-là. C'est des 55. Hein. On appelle ça des 55 mm de chez Clover. Donc elles sont plutôt pas mal. Elles tiennent bien et elles ont cette particularité d'être moyennement fines. Parce qu'il y a les bleus que je vous présente d'habitude, c'est des 45. Elles sont beaucoup plus fines. Donc je les utilise en général pour quand je fais des fronces avec ma machine à coudre. Mais celle-ci, bah écoutez, c'est plus approprié pour ce genre d'ouvrage parce que regardez, ça maintient bien. Alors je mets vraiment le paquet. Hein. J'y vais, je lésine pas. Comme ça, bah écoutez, je suis sûre que ça va bien me maintenir le pied. Et puis ça va pas bouger pendant que je couds. Vous voyez, vous pouvez y aller. Hein. Ouais, pour le coup, ça reste, on fait un pic aiguille là. Pas un pic aiguille palmé. Alors hop. Hop, voilà. Là, vraiment, j'ai pas lésiné. Ensuite, vous allez prendre du fil résistant. Alors moi, j'ai pas de fil orange. Je vais prendre du jaune. C'est pas grave. Et vous allez voir que même en prenant du jaune, bah, ça va être très recouvrant. Alors du fil résistant, je vous en mettrai. Vous pourrez même mettre du blanc. Hein. On ne le verra pas. Hein. Donc après, je vais vous donner une petite technique pour camoufler un petit peu le fil. Si jamais il se voit, pour que vous puissiez obtenir un très beau résultat. Vous voyez que là, j'ai utilisé du jaune. Et regardez, on ne voit strictement rien. Voilà, donc comme ça, vous voyez ce que ça donne. Ensuite, on va faire, bah écoutez, ce qu'on appelle le point invisible. Alors, je vais faire deux ou trois triples nœuds, donc au bout de mon fil. Je coupe bien la pointe.
hein, pour que j'en ai le moins possible. Alors, je vous ai déjà présenté aussi ce genre d'outils, hein. Je vous présente. Alors moi, je vous présente du matériel. Sachez que, bah écoutez, c'est avec mes propres deniers hein, que j'achète ce matériel. Et ce que je vous présente, c'est ce que j'utilise. Je vous présenterai jamais du matériel que j'utilise pas, j'en vois pas l'intérêt. Je vous présente ce que j'ai moi dans mon atelier et ce qui me sert au quotidien. Et qui est très pratique, soit dit en passant, parce que ce bracelet, c'est juste phénoménal lorsqu'on brode, lorsqu'on coud à la main. C'est l'idéal. Et puis regardez, en attendant, je peux mettre mon aiguille là en stand-by et c'est juste parfait, et surtout pour ne pas le mélanger avec les autres où il y a déjà du fil, ça risque de se mélanger là, hein, donc j'aime bien mon petit bracelet. Alors il indique pas l'heure, hein, donc voilà, mais il est très utile lorsqu'on fait de la couture. Alors ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va coudre tout le contour tout simplement. Alors qu'est-ce que je fais? Je soulève légèrement, alors je peux même enlever quelques épingles là pour commencer, hein. Donc je vais en enlever quelques-unes, hein. Voilà, pour bien soulever ici, pour camoufler mon nœud à l'intérieur, hein. Hop, je viens à l'intérieur, hein, pour pas que ça se voit. Hop, alors j'ai pris un grand fil, hein, parce que moi je fais 2 tours, hein, donc pour fixer donc le pied palmé, hein. Et puis ensuite, bah, écoutez, je vais faire un petit point d'arrêt. Alors pour faire le point d'arrêt, je passe sous l'aiguille, puis je vais tirer. Hop. Et puis, bah écoutez, je vais en refaire un deuxième, hein. Voilà. Et vous allez voir qu'en en faisant 2, bah ça reste bien en place. Regardez. Vous pouvez y aller, hein. Regardez. Je tire, hein. Et puis j'y mets tout mon cœur. Alors en utilisant du fil résistant, ça va de soi que bah, c'est beaucoup plus solide que si vous utilisiez du fil à coudre, hein. Donc là, vraiment, il faut du fil vraiment résistant. Alors moi, c'est celui de Lidl, hein. Il est vraiment phénoménal, ce fil, hein. Je vous l'ai déjà hein, testé, hein, donc pour que vous voyez ce que ça donne. Regardez. Et je tire, hein. Regardez. Et je me fais même mal, hein. Regardez. Vous voyez? Il est vraiment très résistant. Plus résistant que celui que je vous mets en cartolette. Donc, mais j'ai pas trouvé la même qualité de fil. Sinon, vous prenez du Cérafil, qui est aussi résistant. Soit vous prenez du numéro 30, c'est-à-dire que plus vous allez descendre en gamme, c'est-à-dire du 30 ou du 20, plus solide que le 40. Moi, j'ai du 40 qui est beaucoup moins solide que celui-ci. Donc, pourquoi j'utilise celui-ci? Donc, vous voyez, je me suis même fait mal, hein, en tirant. Donc, c'est pour vous dire qu'il est vraiment très, très résistant. Une fois que j'ai fait ça, bah écoutez, qu'est-ce que je fais? Je remets mes épingles, hein. Vous voyez, j'ai camouflé mon nœud à l'intérieur, parce que je ne veux pas que ça n'apparaisse. Pour pas que ça fasse disgracieux. Puis j'y vais avec les épingles, hein, parce que... Voilà, vous voyez, c'est une bonne aide. Et puis ensuite, bah écoutez, je vais faire mon point invisible. Alors comment je fais? J'ai mon fil qui est là. Je vais prendre un petit bout, comme ceci. Regardez, voyez l'aiguille? C'est un point invisible classique qu'on va faire. Hop. Regardez. Vous allez le voir au fur et à mesure. Et puis je vais m'aligner pour faire mon point invisible, vous voyez, au niveau de la jambe ici. Vous voyez? Hop. Et je prends un petit bout du pied palmé. Regardez comment je passe mon aiguille, hein. Je fais des petits points pour éviter que la ouate ensuite vienne à sortir par le pied. Parce que vous allez voir qu'ensuite, on va remplir en cours de couture le restant du pied pour obtenir quelque chose de ferme, comme on a ici. Sinon, bah écoutez, si je le laissais comme ça, il va s'affaisser, hein. Donc c'est logique, hein. Donc voilà, hein. Donc on aura à rembourrer en cours de couture. Avant le premier tour, du moins. Regardez ce que ça donne, hein. Vous voyez, j'ai pas encore serré pour que vous voyez ce que ça donne, hein. Et puis ainsi de suite, hein. Alors, je fais les premiers points avec vous. Hop. Regardez ce qu'on obtient. Alors ça se fait très 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 bien, hein. Ayez surtout une aiguille bien pointue, c'est vraiment l'essentiel. Et puis un dé à coudre ou un tire aiguille aussi, hein, parce qu'à certains moments, lorsqu'on va arriver dans les parties un petit peu épaisses, eh bien on va utiliser le tire aiguille, hein. Voilà, hein. Vous le connaissez, hein, donc je vous l'ai déjà présenté maintes et maintes fois ce tire aiguille, hein. Il est juste parfait pour quand on a du mal à tirer sur l'aiguille. Et puis, bah écoutez, c'est vraiment un allié, hein. Tous les petits outils que je vous présente, c'est vraiment des alliés lorsqu'on coud à la main, hein, comme le dé à coudre,
et tous ces petits outils qui facilitent bien l'ouvrage à la main. Voyez ce qu'on obtient. Eh bien, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à tirer, regardez. Et voyez mon fil jaune, hein, on ne le voit pas. Et puis ensuite, il suffira de faire ce genre de petits mouvements et bah, tout sera camouflé. Et ainsi de suite, je vais continuer. Donc, ainsi de suite, à faire le tour du pied. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant hors caméra parce que vous avez compris le principe. Il faut coudre avec des petits points tout du long. Un petit bout du pied palmé, un petit bout de la jambe. Hop. Et ça, à faire quasiment tout le tour, puisqu'on s'arrêtera à ce niveau-ci. Vous voyez qu'on a commencé là, on laissera une petite ouverture pour venir ensuite rembourrer le restant de la jambe et je vais vous montrer comment je rembourre avec une pince. Donc je vais terminer ce contour parce que maintenant vous avez compris comment on fait, parce que ça ne sert à rien que je m'attarde, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer et puis bah écoutez, je reviens vers vous. J'ai donc quasiment terminé le premier tour et au fur et à mesure que j'ai avancé, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai enlevé les épingles. Parce qu'une fois qu'on a commencé à fixer, les épingles elles ne servent plus à rien et puis elles vous gênent plutôt qu'autre chose. Donc vous voyez que j'en ai laissé encore quelques-unes parce que je n'ai pas terminé le tour. Mais au fur et à mesure, hein, vous pensez à enlever les épingles. Hein, je ne vous l'ai pas dit mais bon, c'est logique. Voilà. Ensuite, bah, écoutez, je vais enlever tout le reste. Et puis je me suis arrêtée avant de terminer le tour. Regardez, vous voyez? Pourquoi j'ai fait ça? Vous pouvez même écarter les points. Hein. Voilà, regardez. Comme ça, pour que ça donne plus d'ouverture. Voilà, vous voyez. Et puis ensuite, bah, vous allez vous prémunir d'une pince. Alors, ce sont des pinces, ils n'en font pas pour le rembourrage. Il y en a des spéciales, mais elles sont courbées et elles ne sont pas terribles. Et elles n'ont pas des petites dents ici. Et celles-ci, elles servent donc à la pâtisserie ou à la cuisine. Pour quand ils mettent leurs feuilles d'or, enfin, qu'ils prennent leurs petits éléments pour faire la déco dans les plats. Donc voilà. Donc moi, je les ai achetées par hasard parce que je voulais des pinces. Et puis, bah écoutez, j'ai cherché. Puis quand je suis tombée dessus, alors c'est une marque connue, hein, dans la gastronomie, hein, ils les utilisent, hein, les grands chefs, hein. May-Rost-Frin, je crois, là, je vois pas clair, hein, donc ça commence par May, M-A-Y, donc voilà, et puis bah écoutez, elles sont bien utiles pour rembourrer, surtout lorsque, bah écoutez, on a des petites cavités comme ça, et puis surtout pour bien emmener la ouate là où on veut l'emmener. Alors moi je vais prendre la moyenne, il existe la petite, puis j'ai la très grande, alors il en existe plein, hein. Donc je vous mettrai celle que j'ai moi, vous allez prendre un petit peu de ouate, comme ça. Et puis, bah, écoutez, vous allez, par l'ouverture, emmener ça à l'intérieur de la jambe, jusqu'à bien rembourrer. Et là, il va falloir y aller. Hein. Donc, je vous montre comment on fait, puis après, je vais terminer. Hors caméra, ça va de soi, parce que vous avez compris qu'il va falloir bien rembourrer pour obtenir quelque chose de parfait. Voilà, vous voyez, vous emmenez ça, puis l'avantage, c'est que comme elle a vraiment des petites dents, là, vous voyez, hein, voilà, et bien, écoutez, ça permet de bien, regardez, j'arrive même à bien tasser, hein, j'ai même pas besoin de l'outil à rembourrage, hein, là, pour le coup. L'outil à rembourrage, il est utile lorsqu'on a des grosses pièces comme ça, lorsqu'il a fallu que je tasse pour le coup, mais là, en l'occurrence, pour la jambe, bah, écoutez, cette petite pince, elle est juste idéale. Alors, moi, j'en ai aussi, comme je fais beaucoup d'amigurumi actuellement, donc je ne vous ai pas tout montré ce que j'ai fait, mais lorsque j'aurai un petit peu de temps, je vais vous montrer un petit peu hein, la crèche que j'ai fait, un petit peu, et puis je vous montrerai aussi, bah, écoutez, je suis en train de faire un panda pour mon fils, hein, donc voilà, il m'a réclamé un panda, le grand, hein, pas le petit, mais bon, donc il m'a réclamé un panda, donc je vais le lui terminer, puis je vous montrerai avant de lui donner, et puis bah écoutez, comme ça, eh ben, les pinces, ça permet d'emmener le rembourrage là où je veux qu'il aille. Tout simplement. Et pour les amigurumi, c'est vraiment le top. Hein. C'est encore mieux que les ciseaux à rembourrer. Parce que pourquoi les ciseaux à rembourrer? Ça, c'est bien quand on a des petites pièces et tout va bien. C'est que la ouate, parfois, elle se met dans les petits crans. Ici, là, vous voyez du ciseau. Ça vient se coincer là. Et donc, des fois, c'est pas top pour tous les ouvrages. Et là, en l'occurrence, c'est pas top. Et les pinces, c'est l'idéal. Regardez. Hop, hop. Hop. Et hop. Et en plus, ils ne sont pas très chers, une dizaine d'euros à peu près. Hein. La plus grande, elle est à peu près à 15 euros, mais bon, voilà quoi. Hein. Donc, vous allez la garder
X temps, hein, donc voilà. Donc c'est vraiment top de bien s'équiper dans un atelier, surtout lorsqu'on fait, bah, écoutez, des petits personnages, des poupées, des peluches. Et on va en faire des peluches, hein. Je vous réserve des tas de surprises sur 2023. Donc on va en faire pas mal. Parce que j'aime bien, moi, faire des peluches, hein, et j'en avais fait quelques-unes, hein, donc qui ont bien plu d'ailleurs. Donc j'avais fait un ourson que j'avais appelé Valentin. Donc qui était, bah, il avait un air un petit peu Gavroche, un Charles Trenet, ou je sais pas, avec sa petite casquette et sa salopette. Il était juste trop mignon. Et puis il y avait eu les oursons aussi que j'avais fait pour Noël. Il y avait aussi mes petits chiens que j'avais fait. Et puis bah, plein de choses, hein. Donc on va en faire parce que les peluches, bah, écoutez, quand c'est des petits enfants, ça va très très bien. Et c'est juste trop mignon. Donc, et je vois que cette petite oie, bah, écoutez, vous l'aimez bien, hein. J'ai reçu tous vos messages, je les ai tous lus, hein, vos messages, hein. Donc je n'ai pas trouvé le temps de répondre encore, mais j'ai lu tous vos messages. Donc voilà, sachez-le, hein. Ça fait chaud au cœur. Donc voilà, donc je vais continuer de rembourrer, puis je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai bien rembourré, vous voyez, ça a même écarté les coutures, hein. Bah, il ne me reste plus qu'à venir, bah, écoutez, serrer, hein. Et vous voyez, ça revient en place, hein. Voilà. D'où l'importance d'avoir un fil résistant. Donc, ensuite, bah, écoutez, je vais continuer, tout simplement. Bah, écoutez, je vais prendre un petit bout de la jambe, un petit bout du pied palmé. Très important de toujours bien faire des petits points pour que la ouate, vous voyez, reste bien en place. Qu'est-ce que ça donne, hein? On positionne toujours l'aiguille, voyez, dans l'alignement, hein, de la jambe. Regardez, si je vous le mets sur le dessus, vous voyez que je suis l'alignement de la jambe, hein, pour le point invisible, hein. Puis bah écoutez, je ferme cette ouverture. Et ce principe, bien entendu, sera à faire à l'identique pour le bec. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment je positionne le bec, hein. Et puis, après, vous aurez compris que ça reste la même chose. Vous voyez ce que ça donne, hein, le point invisible, hein. Vous voyez? Ensuite, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à venir tirer. Et j'ai déjà fait mon premier tour. Vous voyez? Ce que je fais moi ensuite, bah, c'est que je refais un deuxième tour. Eh bien, comme il est déjà bien fixé, alors là, j'en profite, je tire bien, hein, pour que tout reste bien en place. Mais vous voyez qu'un premier tour, ça pourrait suffire. Mais moi, je veux que ça soit beaucoup plus solide. Et ainsi, la ouate, eh ben, écoutez, elle risque pas de partir. Et puis ainsi, j'ai quelque chose de parfait. Bah, écoutez, regardez. Je repars sur la même lancée. Je suis le niveau de la jambe. Hop. Et puis je continue. Regardez, je reprends un petit bout de la jambe. Un petit bout du pied palmé. Vous allez les voir, le fil noir, jaune, hein. Hop. Et ainsi de suite. Et regardez. Maintenant, je vais serrer, regardez. Hop, on ne voit plus rien. Vous voyez? Vous n'êtes pas obligé de serrer tout de suite. Vous pouvez tirer une fois que vous avez fait 4-5 points, hein. Donc voilà. Et puis, bah, écoutez, je vais continuer tout le tour. Je vais m'arrêter au point de démarrage pour vous montrer comment j'arrête mon fil. Donc, je continue tout ça hors caméra. Alors, à tout de suite. J'ai donc terminé mon deuxième tour. Ainsi, ça a solidifié le tout. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à venir terminer par donc le point d'arrêt. Alors, avant de faire le point d'arrêt, si vous voulez, vous pouvez enlever un petit peu ce fil qui ne sert plus à rien, hein. Donc, vous allez tirer dessus, hein. Voilà, hein. Hop, tous les deux, hein, parce qu'apparemment, comme j'ai fait, voilà, vous voyez. Regardez, vous avez un point là, vous tirez là. Regardez, tous les deux. Voilà. Et ensuite, bah écoutez, vous allez complètement l'enlever. Alors avec le dos de l'aiguille, hein, voyez, pas avec la pointe, hein. Enlevez-le avec le dos. Regardez, hop. Hop. Et puis après, vous avez le nœud, vous n'avez plus qu'à tirer. Voilà, vous voyez ce qu'on obtient, quelque chose de très très propre. Et maintenant, on va faire le point d'arrêt. Alors le point d'arrêt, ce que je fais, moi, je me mets vraiment presque à l'intérieur, regardez. Comme ça.
voyez, je continue à tirer. Et je passe le fil sous l'aiguille. Alors, prenez une grande longueur hein, de fil. Hein. Ça, il vaut mieux avoir trop de fil que pas assez en cours de couture. Hein. Lorsqu'on assemble comme ça, on évite de changer de fil en cours de couture. Vous voyez, regardez, je passe vraiment à l'intérieur. Hein. Hop, puis j'en fais 2-3 points d'arrêt. Hein. Alors, vous allez voir qu'on le voit, le fil. Hein. Et vous allez voir que après, on ne le verra plus. Hop, vous voyez bien là le jaune. Hein. Hop. Voilà, 3 petits points d'arrêt. Ainsi, ça a bien solidifié le tout. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je passe l'aiguille juste à côté, hein, comme ça, et je la ressors plus loin. Alors, si vous n'avez pas une aiguille longue, vous en prenez une plus longue. Hein. Alors, moi, je vais essayer. Voilà, regardez. Hop. Ah, j'appuie même hein, sur le pied, c'est pas grave. Je le récupère. Regardez. Hop. Et je tire. Mais je tire vraiment. Regardez. Regardez. Jusqu'à le faire rentrer à l'intérieur. Et puis ensuite, il ne reste plus qu'à venir faire ce genre de choses. Et vous allez voir qu'on ne voit plus rien. Regardez. Regardez. Plus vous allez le faire, et puis ça va vous le camoufler. Vous voyez, c'est magique. Et puis ensuite, écoutez, avec le tranchant toujours, on coupe et on obtient, écoutez, les 2 pieds palmés. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 2 pieds maintenant? Eh bien, on va les assembler dans le corps. Alors, vous allez choisir le côté qui vous plaît le plus. Donc, moi, là, en l'occurrence, c'est celui-ci qui me plaît bien. Je ne vais pas le faire devant vous, l'assemblage donc à la machine, parce qu'on l'a déjà vu lorsqu'on a fait plein de poupées. Hein. C'est toujours le même type d'assemblage lorsqu'on assemble les jambes. Moi, ce que je fais, c'est que je viens les positionner comme ça. Et puis, comme c'est très épais, je ne mets pas d'épingle. Soit je mets des petites pinces. Donc là, j'ai pris des grandes. Hein. Vous voyez? Je prends des pinces comme ça pour les maintenir. Je fais une première couture. Je m'arrête. Et puis, je viens ensuite positionner la seconde. Voilà. Et vous faites en sorte, écoutez, qu'elles arrivent au même niveau. Vous voyez? Je vais vous montrer. Hein, je l'ai fait sur le jar. Hein, regardez. Vous voyez? Comme ça. Et on voit bien. Hein, donc, j'ai passé plusieurs fois la couture pour bien les assembler. C'est-à-dire que j'en ai assemblé une. Puis ensuite, je viens, pour pas que ça me gêne, eh bien, je viens et puis je mets une petite pince hein, pour venir faire la seconde. Ou alors, vous passez à un surfilage pour bien assembler le tout. Comme ça, écoutez, vous êtes bien sûr que ça reste bien en place. Donc, je vais aller faire cette étape de couture. Hein, et puis, parce que vous la connaissez, hein, donc rien de compliqué. Hein, donc, on en a vu plein des poupées comme ça. Alors, lesquelles on a fait comme ça? Lorsqu'on a fait l'elfe, lorsqu'on avait fait Ben, le lapin de Pâques aussi, donc on avait fixé les jambes comme ça. Il y a plein de vidéos où je vous montrais comment on fait. Mais vous voyez, hein, rien de compliqué. Hein, c'est voilà, vous les assemblez, puis vous faites une couture. Et le tour est joué. Et ensuite, il faudra venir rembourrer par l'ouverture. Ce que je vais faire après hors caméra aussi. C'est-à-dire qu'après, je vais prendre ma petite seringue. Comme ça, là. Et puis, je vais y aller. Et puis, ou ma pince, ma grande pince. Hein, donc, je vous montrerai avec la pince comment ça va très bien. Vous prenez un peu de rembourrage comme ça. Hein, et puis, vous mettez avec la grande pince. Et puis, vous allez rembourrer comme ça. Alors, vous commencerez par bien rembourrer le bas. Puis ensuite, ici, ça sera plus creux. Vous verrez que même la tête, elle s'affaisse. Puis vous allez rembourrer, 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 rembourrer. Jusqu'à ce que vous obteniez, écoutez, quelque chose de ferme. Comme j'ai là. Hein. Vous voyez, le cou, là, il peut y aller. Hein. C'est du solide. Hein. Et puis, on va bien tasser, bien tasser. Il faut que le tout soit bien compact pour que ce corps puisse supporter et les ailes et le petit bec. Et puis, écoutez, pour que, surtout, il ait une belle stabilité pour qu'on puisse l'asseoir. Parce qu'on peut ensuite, écoutez, l'asseoir. Hein. Donc, regardez, il tient debout. Enfin, il tient assis tout seul. Pas debout, hein. Debout, il tiendra pas celui-là. Hein. Regardez, hop. Donc, voilà. Il a les canettes, il a pas assez mangé de blé, lui. Je sais pas ce que ça mange, les oies. Hein. Je pense que c'est du blé, du maïs, enfin bref. Donc, voilà. Donc, écoutez, je termine toutes ces étapes et puis je reviens vers vous. À tout de suite. Me revoici avec le corps quasiment terminé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait la couture, hein.
Et puis ensuite, je suis venue rembourrer par l'ouverture. Alors j'ai bien tassé, puis j'ai été avec ma pince. Et puis j'ai pris aussi l'outil à rembourrage. Et puis j'ai bien tassé d'un côté et puis de l'autre. J'ai bien monté la ouate de façon à obtenir quelque chose de bien ferme. Ici, je suis venue suturer. Alors vous prendrez une aiguille courte là par contre. Hein. Ne prenez pas une aiguille longue parce que à cause de cette courbe, vous allez avoir du mal à fermer. Donc vraiment, vous allez, puis vous appuyez en même temps que vous allez coudre. Hein, pour bien ressortir votre aiguille, c'est très important. Puis vous allez suturer donc l'ouverture. Donc voilà pour ce qu'il en est donc du corps. Vous voyez qu'on a obtenu quelque chose de bien ferme au niveau du cou, de façon à ce que, bah écoutez, la tête reste bien droite. Hein. En général, une oie c'est bien fier. Hein. Donc voilà, il faut vraiment que son cou soit bien droit pour pouvoir supporter ensuite le chapeau et puis bien écoutez, pour que ça perdure dans le temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le bec, j'ai retourné à l'intérieur donc le petit ourlet et puis bah écoutez, j'ai fait un petit surfilage tout le tour comme on a fait pour la pâte. Hein. Donc c'est le même principe et puis il ne me reste plus qu'à venir le fixer. Alors vous allez choisir l'arrondi le plus parfait, le plus joli sur la partie supérieure, comme ça. Et avant de le fixer, vous allez mettre un petit peu d'ouate, mais vraiment un petit peu, hein, puisqu'après on complétera le restant de la ouate lorsqu'on aura complètement cousu, bah écoutez, le bec. Vous voyez, j'en mets vraiment très peu, puis je le tasse bien, voilà, pour pas que ça me gêne. Et puis je choisis, comme je vous l'ai dit, le côté le plus sympa, et puis je l'emmène. Vous voyez ici, vous avez les petits arrondis, bah, à ce niveau-ci. Éventuellement, vous mettez une règle, hein, vous voyez, comme ça. Vous voyez, il faut que ça suive ici, le début de la courbe. Voilà. Et puis, vous allez surtout le mettre bien au milieu. Vous prendrez une règle. Hein. Donc, vous verrez le milieu. Donc, moi, je vais faire ça à l'œil. Et de la même manière, eh ben, on va fixer des épingles, comme ça, tout le tour, pour nous aider à maintenir. C'est quelque chose que je vais faire hors caméra, parce que vous avez compris le principe. Hein. Donc, c'est exactement le même principe que pour le pied. Ce qu'on a fait pour le pied, on va le reproduire, bien écoutez, sur le bec, tout simplement. Donc on va s'aider des épingles, on fait attention de bien écarter la matière pour qu'elle reste bien homogène et pour pas qu'il ait un bec trop pointu. Donc pour qu'elle ait un bec. Donc, parce que c'est une oie, hein, donc pour le jarre, j'ai fait exactement le même principe pour le jarre. Vous vérifiez que vous êtes bien centré, surtout c'est très important. Donc moi après je le ferai hors caméra, je vais prendre une petite règle ou un mètre ruban, c'est plus facile. Hein. Vous mesurez comme ça, hein. Regardez, vous mettez là. Hein. Donc vous avez 3, quelque chose. Hein. Eh bien écoutez, c'est pile poil bon. J'ai la même distance, hein. 3,3 mm de chaque côté. Donc voilà. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un fil et puis une aiguille pareil résistant. Donc là j'ai pris du blanc. Parce que donc, comme j'ai du blanc ici. Et pareil, hein, je vais soulever. Alors là je vais partir du bas par contre. Pour que ça reste plus gracieux. Je pars du bas. Alors je vais soulever. Et le même principe. Hein. Donc je ne vais pas tout faire devant vous parce que vous avez compris maintenant. Bon, écoutez, pour camoufler ce nœud, tout simplement, vous avez vu que j'ai pas doublé mon fil, hein. Donc je travaille qu'avec un fil, c'est plus facile, hein. Ça évite les nœuds. Comme pour les pieds, hein. J'ai le même principe et puis pareil, hein. Je passe sous l'aiguille et puis je refais un deuxième point d'arrêt. Voilà. Et puis ainsi de suite. Ensuite, bah, écoutez, je vais faire mon petit point invisible. Donc je vais mettre plein d'épingles pour que le petit bec reste bien en place. Et puis ensuite, bah, écoutez, je vais m'arrêter un petit peu avant et je vais continuer à rembourrer pour obtenir ce beau petit résultat que vous avez ici. Donc quelque chose de vraiment, bah, écoutez, ferme, mais qui reste tout à fait souple. Hein, voilà. Donc si vous voulez obtenir un bec plus petit, votre patron, bah, vous allez le diminuer légèrement. Hein. Vous pouvez, hein, si vous trouvez que le bec, parce qu'après c'est une question de goût. Moi je l'aime bien comme ça, bien long le bec, mais vous pourriez le retravailler vous, hein, si vous voulez. Hein. Vous pouvez faire un bec plus petit si vous voulez. Il suffirait ici que vous veniez le dessiner. Hein. Vous voyez ici, là, vous diminuez la courbe. Voilà, pour obtenir quelque chose de différent. Moi je l'aime bien comme ça, mais sachez que vous pouvez redessiner bien entendu
si ça ne vous convient pas. Donc voilà. Donc moi en tout cas, bah écoutez ce que je vais faire maintenant, parce que bon, vous avez compris le principe, hein, c'est pas la peine que je vous remontre ce qu'on vient de faire, c'est que bah écoutez, je vais continuer à faire mon petit point invisible, je vais m'arrêter avant, je vais rembourrer, puis je refais encore un tour pour être sûr que le bec soit bien fixé, parce que regardez là, hein, vous voyez, je le prends par le bec et vous n'avez aucun souci, il reste bien fixé. Il faut que ça reste vraiment très solide parce que les enfants, bah écoutez, hein, ils vont faire comme moi, ils vont avoir envie de tirer dessus. Eh bien, écoutez, je termine donc cette étape, puis je vous retrouve, on va faire les yeux avant de poser les ailes. Pourquoi? Parce que les ailes, sinon, elles vont nous gêner, donc on va faire ensuite l'étape des yeux. Je termine toutes ces étapes hors caméra et puis je reviens vers vous. À tout de suite. Me revoici avec le bec totalement cousu. Vous avez vu un petit peu ce que ça donne. Éventuellement, une fois que vous aurez fini de coudre, eh ben, écoutez, hein, vous ferez le petit mouvement. Que, bon, là, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps. Mais voilà, vous pourrez le faire aussi au niveau du bec, légèrement. Parce que le bec, après tout, s'il a cette petite marque qui apparaît de couture, c'est pas plus mal. Parce qu'un bec, bah écoutez, on a toujours cette petite démarcation. Mais vous pouvez, avec la pointe d'une aiguille, toujours ou d'une épingle, faire ce mouvement. Pareil sur la tête. Bon, moi, je ne l'ai pas fait parce que bon, j'ai quand même beaucoup de petites demoiselles à travailler. Donc, voilà. Ensuite, vous allez préparer du fil résistant noir. Et puis, vous allez vous munir du schéma. Et puis, vous allez prendre des yeux à coudre. Alors, si vous n'avez pas des yeux à coudre, vous pouvez prendre des yeux, voilà, des yeux boutons. Hein. Ceux-ci, on voit bien un petit peu. Hein. C'est plus foncé sur la partie centrale. Et puis bon, vous ne le verrez pas forcément, mais ça a vraiment quand même les reliefs d'un œil, si vous voulez. Donc voilà. Donc je vous en mettrai donc une petite boîte, hein, parce que comme ça, en lien, parce que ils sont vendus avec plusieurs formats. Vous avez des très gros. Pour le jarre, hein, j'avais utilisé des yeux de 10 mm. Et là, j'ai utilisé des 8 mm. Donc voilà. Donc pour que vous sachiez, de façon à ce que vous puissiez les retrouver facilement. Alors, vous voyez, il y en a plusieurs. Hein, donc, voilà. Donc, moi, là, j'ai pris les petits 8 mm et puis les 1 mm. Je vais vous les mettre à côté pour que vous voyez les 10 mm, pardon, pour que vous voyez à côté ce que ça donne. Hein. Donc, c'est un peu plus grand. Donc, voilà. Donc, moi, pour la petite oie, j'ai préféré qu'elle ait des petits yeux. Hein. Donc, voilà, c'est une petite demoiselle. Hein. Donc, voilà. Pour que ça puisse faire plus harmonieux, puisque le visage est quand même relativement plus petit. Hein. Je vous mets les deux à côté. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus petit. Donc, pour que, bah écoutez, ça soit harmonieux, je vous préconise des yeux de 8 mm. Donc, si vous n'avez pas, voilà, deux yeux, vous ne voulez pas mettre 2 yeux, c'est destiné à un très petit enfant, bah vous allez les peindre. Vous prenez une règle avec des ovales ou des ronds, des cercles ronds. Hein, donc, je vous mettrai la règle MAPED, hein, donc éventuellement, pour que vous puissiez faire des petits cercles. Hein. Vous ferez des cercles de 8 ou 10 mm, puisque là, en l'occurrence, pour la peinture, ça serait bien même du 10 mm, si vous les peignez. Et vous les peignez avec de la peinture textile plus, et puis un petit coup de sèche-cheveux pour bien la fixer ensuite. Donc voilà. Toujours est-il quand même qu'il faudra quand même prévoir les sourcils. Donc voilà. En l'occurrence, là, on va se concentrer donc sur les yeux cousus. Hein, donc, qu'est-ce que je fais? Je pars de l'arrière de la tête. Alors, je me mets au plus haut, hein, sur la tête, comme ça. Vous voyez? J'ai doublé mon fil. Donc là, en l'occurrence, quand on a cousu avec le point invisible, on n'a pas utilisé de fil doublé. Mais pour positionner les yeux, je vous recommande de doubler votre fil pour avoir plus de résistance. Ainsi, si l'enfant tire dessus, bah, il n'y a pas de souci. Hein, vous voyez? Hop, je la prends par l'œil et regardez. Il n'y a rien qui se passe. Et puis ensuite, bah, écoutez, j'ai juste à le remettre en place. Hein. Donc voilà, vous voyez? Donc c'est très, très, très résistant. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? On ne fait jamais confiance à un nœud. Ça va de soi. Vous allez donc faire un double nœud, tout simplement. Et vous passez en dessous l'aiguille. Et puis vous allez donc bien sécuriser le tout. Vous voyez là, en l'occurrence, vous pouvez tirer dessus. Ça ne risque pas de partir. Ensuite, vous allez déterminer pour les yeux. Alors les yeux, moi ce que j'ai fait, j'ai respecté le schéma tout simplement. Hein. Je les ai positionnés à 2 cm du bec. Voilà. Vous voyez un peu, hein, je suis partie sur le côté hein, pour les positionner. Et puis à 3 cm, bah écoutez, de la couture. Pour que vous voyez bien. Je suis partie du centre de l'œil. Hein. D'accord? À 3 cm. Et si vous voulez l'écartement, bah écoutez, c'est 3 cm aussi.
Donc j'ai divisé le visage pour que ça soit assez harmonieux. Donc vous mettez des petites épingles rondes, ainsi ça vous indiquera si vous êtes bien centré. Avec ces genres de petites épingles, donc je vous les mettrai, c'est des épingles de chez Prime, c'est des épingles en verre, et bien ça vous permet de voir si vous avez bien positionné les yeux. Faites cette simulation avant de coudre, parce que sinon, bah écoutez, vous aurez peut-être un œil qui sera plus haut que l'autre, et ça sera disgracieux. Ensuite, on va toujours partir de l'arrière de la tête, et on va venir faire l'orbite de l'œil. Alors, comment je fais l'orbite? Eh bien, écoutez, hop, je soulève l'épingle et je vais ressortir mon aiguille au niveau de l'épingle. À plus ou moins, hein. Voyez là? Voilà. Voyez? Hop. Je sors mon fil. Qu'est-ce que je fais ensuite? J'enlève l'épingle, je repique à côté. Alors, cette technique, on aura à la faire, hein, donc encore, hein, parce que quand on fera des poupée au visage modelé, eh bien c'est une technique qu'on emploie énormément pour les visages modelés dans les poupées. Et donc comme on va en faire une, Julie, hein, je vous l'avais promis, hein, donc il y a longtemps qu'elle est terminée cette poupée, et bah écoutez, à l'occasion, on va la faire. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez tirer tout simplement. Vous voyez que je sors toujours sur l'arrière de la tête, alors je fais en sorte de sortir au plus haut, puisqu'après on aura le chapeau, pas sur la nuque, hein, au plus haut, pour que ensuite avec le chapeau, bah, ça soit camouflé tous ces fils. Hein. Donc c'est pour ça que je fais un chapeau à cette demoiselle. Parce que elle n'a pas de cheveux. Avec une poupée, on peut camoufler tout ça, mais pas avec la loi. Et vous allez tirer. Vous voyez, vous avez l'orbite qui commence à se former. Vous allez repasser une seconde fois au même endroit. Hop. Et cette fois-ci, en tirant, vous allez voir que l'orbite va se former. Regardez. On le voit, hein. Voyez. Hop. Et de la même manière, vous allez repartir. Vous voyez, vous ne piquez pas là où ça vient de sortir, mais juste à côté, hein, à 2 mm à peu près, d'où elle vient sortir, d'où le fil est sorti. Vous voyez, comme ça. Et puis vous allez de nouveau serrer. Et cette fois-ci, regardez, on le voit, hein, vous voyez, par rapport à là, vous allez bien tirer. Et ensuite, vous allez maintenir et vous allez faire un point d'arrêt. Entre chaque couture, on fait un point d'arrêt, comme ça. Mais au second passage, hein, comme vous avez vu, hein, vous faites exactement ce que je vous montre, si vous voulez avoir un très beau résultat. Vous voyez, hop. Et hop. Et je serre bien. Vous voyez, j'ai fait 2 points d'arrêt. On voit bien l'orbite qui a été formée. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je repasse mon aiguille. Je la ressors à côté, comme ça. Vous voyez? Alors, utilisez une aiguille longue. Hein. Je vous en mettrai en lien, donc des aiguilles très longues, comme ça. Vous allez prendre l'œil à coudre. Vous passez donc par le trou. Hein. Et de la même manière, vous repassez dans l'orbite. Et hop, et vous tirez. Et pour que ça soit solide, on va refaire l'opération une seconde fois. Alors, vous faites bien attention de tirer tous les fils en même temps. Voilà. Vous allez plus ou moins serrer, hein, peu importe. Hein, vous pouvez même le laisser un peu lâche, comme ça. Hein, c'est pas grave. Hein. Vous repartez par le sommet de la tête, hein, toujours. Hein. Alors, n'oubliez pas de prendre une grande longueur de fil parce qu'on aura les sourcils à faire. Voilà. Hop. Vous voyez? Cette fois-ci, vous allez bien serrer. Vous voyez? Vous passez à l'intérieur. Alors, faites en sorte de tirer légèrement pour voir que votre aiguille passe bien dans le trou du bouton. Et vous allez bien tirer. Et vous ramenez ensuite de nouveau l'aiguille vers le sommet de la tête. Alors vous faites attention de ne pas faire de nœud à votre fil et de tout bien tirer en même temps surtout. Et vous allez tirer. Tirez. Voyez? Vraiment, hein? Vous tirez vraiment, hein? Alors ça déforme légèrement la tête, mais c'est pas grave, hein? Voyez ce qu'on obtient.
Et ensuite, bah écoutez, vous allez de nouveau faire un point d'arrêt. Ainsi, votre œil sera bien fixé et vous n'aurez aucun souci si l'enfant vient à tirer. Et d'autant plus qu'on utilise du fil résistant. Donc là, je vous recommande du fil résistant, pas du fil ciré surtout, hein, parce que sinon, ça va déposer une cire sur votre matière. Et puis, bah, écoutez, ça va faire vraiment très, 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 très disgracieux. Ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez vous concentrer sur l'œil suivant. Et c'est le même procédé. Vous repartez comme ceci et vous faites les mêmes étapes. C'est-à-dire que, hop, vous allez commencer par faire l'orbite en passant 2 fois. Donc, c'est la même méthode. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais le faire hors caméra. Et puis, je vous montre comment je fais ensuite les sourcils. Voilà ce qu'on obtient. On a donc fixé les yeux. Vous voyez que ça commence à prendre forme. Et bien, ensuite, on va déterminer les sourcils. Alors, pour déterminer comment on fait les sourcils, vous allez prendre un stylo effaçable à chaud. Un stylo est donc effaçable à chaud. Et puis, vous allez simuler hein, comment vous voulez les faire, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, hop. Je ne vous donne pas d'indicatif pour ça. Vous faites une simulation. Si ça ne vous convient pas, un petit coup de sèche-cheveux et on n'en parle plus. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez tout simplement coudre. Voilà. Hein. Hop. Vous repassez par le sommet, toujours. Et voilà, en voilà un. Puis vous allez passer de l'autre côté, tout simplement. Voilà, comme ça. Et puis vous allez terminer votre couture. Voilà, hop. Voilà. Puis vous les arrangez. Et voilà ce qu'on obtient. Donc voilà. Ensuite, bah écoutez, vous allez tout simplement arrêter votre fil. Vous voyez que l'arrière de la tête, c'est pas joli, mais c'est pas gênant. Hop. Et puis vous allez tout simplement ensuite passer votre fil. Et vous allez prendre le tranchant de votre coupe-fil. Hop. Et voilà ce qu'on obtient. C'est plutôt mignon tout ça. Alors on va pas avoir le temps aujourd'hui de venir rosir les joues. Hein. Je vous montrerai comment on fait ça donc dans les prochaines étapes. Comment on va rosir un petit peu les joues. Comment on va lui donner un petit peu plus de relief. Hein. Donc pour qu'elle ait quelque chose, bon, écoutez, que ça fasse un petit peu, lui donne un effet bonne mine. Donc vous avez toutes les indications dans le patron, ce que j'ai utilisé, le fil résistant, les aiguilles longues et tout le tout team, ça va de soi. Bien entendu, je vous mettrai dans le lien de la vidéo tout le matériel. Qu'est-ce qu'il vous restera à faire ensuite? Bien écoutez, de prendre du fil résistant. Alors, prendre une grande longueur et puis fixer, bah, écoutez, les ailes comme on fixe habituellement donc, dans ce genre de création. Donc voilà. Hein. Alors, vous allez prendre une grande longueur. Vous allez ensuite prendre une aiguille plus ou moins longue. Alors, moi, j'ai pris une très longue, mais voilà, hein, pour aller plus vite. Hein, j'ai pris la première qui m'est tombée sous la main. C'est du fil ciré qu'on utilise dans la cordonnerie. Vous allez doubler votre fil. Hein. À partir du moment où on a de l'assemblage, voilà, donc on double le fil pour que ça soit plus résistant. Alors plus ou moins long, hein, donc là moi j'ai pris excessivement long. Parce que comme ça me facilite l'ouvrage parce que j'ai un début de tendinite et donc j'ai pas trop de force dans les mains. Ce qui fait que, bah écoutez, quand on a des grandes longueurs, c'est plus facile ensuite pour tirer. Donc voilà. Vous allez ensuite positionner les ailes et puis vous allez les mettre, bah écoutez, dans le creux qui s'est formé. Hein. Alors comment je fais hein? Hop, je pars du bas vers le haut. J'ai au moins 2 cm. Hein, parce que comme les ailes sont relativement grandes et assez volumineuses, je passe bien l'aiguille à au moins 3 cm, regardez, vous voyez? Pour que ça ait plus de stabilité, en fait. Hop, vous voyez? Je pars du bas vers le haut. Et puis, bah, je vais positionner donc mon aile. Et je vais piquer d'un côté à l'autre.
Vous voyez, je pique pas sur la couture par contre. Voilà. Et puis je ressors de l'autre côté. Voilà. Alors je fais en sorte de voir si ça me convient, hein. Je commence à serrer et puis je regarde si ça me convient. Voilà, c'est juste parfait. Donc c'est là où je voulais qu'elle sorte. Et ensuite, bah écoutez, je fais la même opération, mais cette fois-ci, je pars du haut vers le bas, environ 3 cm d'envergure ici. Je traverse de l'autre côté, à 3 cm aussi. Hein, vous ferez des marques, vous, si vous voulez. Hein. Donc moi, je fais toujours tout à l'œil. Je traverse en ligne droite de l'autre côté, bien entendu, à côté de la couture, surtout pas sur les coutures, sinon vous allez éclater vos coutures et puis, écoutez, la ouate va s'échapper. Hein, donc, voilà, tout simplement. Hein. Et puis ensuite, écoutez, vous allez remettre tout à l'endroit parce que là, en l'occurrence, ça a un petit peu emmêlé tout ça. Hop, hop, et voilà. Je vais vous montrer à plat ce que ça donne. Hein. Parce que là, elle est un peu encombrante, la demoiselle. Là. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Voilà. On a passé d'un côté, puis l'autre, voilà. Vous l'avez ici à plat. Ensuite, écoutez, vous allez couper le fil, hein, comme habituellement. Vous allez faire un nœud pour bien maintenir ensemble les deux fils. Et puis, vous allez tirer tout simplement. Voilà. Hop. Vous la mettez sur l'arrière. Vous allez faire votre triple nœud, c'est-à-dire 3 fois dans la boucle. Et vous allez serrer fortement. Et ensuite, vous allez faire autant de nœuds que vous voulez. Donc, moi, j'en ai fait 4, 5, voilà. Hein, vous en faites autant que vous voulez. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, écoutez, il ne vous restera plus qu'à passer les fils, hein, comme ce qu'on fait habituellement. Vous voyez ce qu'on obtient, hein, elle est très, très, très mignonne. Vous coupez les pointes. Hein. Puis vous allez prendre une aiguille fine. Hein. Bon, elle est tordue celle-là, mais c'est pas grave. Et puis vous allez passer les fils un par un. Alors, je vous montre un et puis... vous passez donc le fil dans l'aiguille, un par un, et puis vous allez vous mettre à ce niveau-ci. Vous voyez, hein? Faites attention de ne pas mettre le fil dans la couture. Hein. Puis vous l'emmenez vers l'avant. Hein. Hop, et puis vous allez tirer bien droit. Et vous faites ça pour tous les fils que vous avez ici. Donc une opération que je vais terminer hors caméra, et puis je vous montre le résultat. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, j'ai passé tous les 4 fils, hein, donc sur l'avant. Alors vous faites en sorte qu'ils ne ressortent pas au même endroit pour ne pas endommager votre matière. Et puis ensuite, vous prenez le tranchant, hein, surtout. Hein, et puis vous coupez, voilà, le tranchant de votre coupe-fil. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à faire ce genre de mouvement. Et la petite demoiselle est terminée. J'ai donc terminé le cours d'aujourd'hui. Vous voyez ce que ça donne. Hein, donc on a le pépère qui est beaucoup plus costaud et puis la petite demoiselle toute fine avec ses petites gambettes qui sont beaucoup plus fines. Écoutez, ses ailes aussi. Donc il va falloir que maintenant le bonhomme, là, je lui fasse des vêtements en fonction écoutez, des ailes, hein, parce qu'il faut tenir compte de tous les paramètres pour ensuite les habiller. Hein. Donc il a fallu que je fasse... beaucoup de calculs. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc écoutez, je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, j'ai terminé le cours d'aujourd'hui et vous avez vu un petit peu, on a enfin réalisé le corps de cette magnifique oie. Et elle manque encore un petit peu d'artifice, hein, comme de la couleur et puis dans les ailes aussi pour lui donner un petit peu de relief. Oups, elle veut s'envoler déjà. Et puis vous voyez après ce que ça donnera. Je vous montrerai ça la semaine prochaine, comment j'ai obtenu ce beau petit résultat. Voilà, avec un beau petit pinceau et puis... je vais donner des petites couleurs dans les joues. Et puis la semaine prochaine, ce qu'on va réaliser, donc avant tout, la première chose qu'on va réaliser, c'est le chapeau. Et puis si on a le temps, on lui fera, écoutez, le petit panty avec de la dentelle ajourée. Tout ça, écoutez, on le verra dans un cours complet. N'oubliez pas de télécharger le patron que vous trouverez bien entendu, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais dans la vidéo numéro 1. Les patrons se trouvent toujours dans la vidéo numéro 1. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Et puis moi et ma petite basse-cour, écoutez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec le sourire. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.